Bonjour et bienvenue dans cette 14e capsule du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel, l'impact de ton environnement sur ton esprit. Et tu vas voir comment ce qui t'entoure peut influencer ton bien-être, ta concentration et même ta performance. Et pour illustrer ce thème, j'ai choisi un objet qui semble anodin, mais qui est incroyablement puissant. C'est le Neurospike. Cette petite balle à picot que j'utilise en neurologie fonctionnelle est bien plus qu'un simple gadget. C'est un outil clé pour sécuriser le cerveau et optimiser le potentiel. Et à travers son histoire, je vais te montrer comment ton environnement peut transformer ton esprit. Qu'est-ce que le Neurospike ? Le Neurospike, c'est une petite balle recouverte de picots que j'utilise régulièrement en neurologie fonctionnelle. On l'applique sous les pieds ou dans les mains, ou parfois sur d'autres zones pour stimuler les récepteurs sensoriels. Mais attention, ce n'est pas juste une simple balle de massage. Son rôle va beaucoup plus loin. Comment est-ce qu'il agit sur le cerveau ? Tu te dirais, c'est bizarre, comment ça peut agir sur mon cerveau ça ? Chaque picot va stimuler des récepteurs sensoriels spécifiques et ces récepteurs envoient des signaux précis au cerveau. Ces signaux, en retour, sécurisent le cerveau. En clair, ils lui disent « tout va bien, tu peux fonctionner de manière optimale ». C'est comme un feu vert neurologique qui libère ton potentiel. J'ai eu plusieurs clients comme ça, à qui j'ai fait faire un petit test avant-après. Alors, c'est pas trop ce que je fais d'habitude dans mon protocole parce que je suis pas trop sur les résultats instagrammables, ça m'intéresse pas, je veux du long terme. Mais parfois, certaines personnes ont besoin de se rendre compte de l'effet immédiat. Et dans ce cas-là, je leur fais faire un test de se baisser les pieds serrés, pieds joints, et de se baisser comme pour aller toucher leurs orteils. La plupart du temps, les gens n'y arrivent pas, ils sont un peu raides, donc ils arrivent aux genoux, au milieu du tibia ou aux chevilles, mais ils ne touchent pas leurs orteils ou ils ne touchent pas le sol. Et ensuite, je les fais se passer le pied sur le Neurospike, 1 minute de chaque côté, pour stimuler. Et là, au miracle, qui n'en est pas un, quand on refait le test de toucher les orteils, ils touchent leurs orteils ou ils ont gagné plusieurs centimètres de mobilité comme ça, au niveau lombaire. Je te vois venir, tu vas me dire oui, mais parce que là, ils sont plus échauffés. Je leur fais faire plusieurs fois avant la stimulation Neurospike pour qu'ils soient échauffés et qu'ils voient qu'il n'y a plus rien qui bouge au bout d'un moment. On gagne 1 ou 2 centimètres et après plus rien. Donc en fait, ce qui rend le Neurospike fascinant, c'est qu'il prouve que des petites stimulations dans ton environnement peuvent avoir un impact énorme sur ton esprit et sur ton cerveau. Mais ce principe, il ne s'arrête pas au Neurospike, il s'applique à tout ton environnement. Ton environnement influence ton esprit et je vais t'expliquer le lien entre les stimuli et le cerveau. Ton cerveau, il est en interaction constante avec ton environnement. Chaque son, chaque lumière, chaque texture, la température est un message envoyé à ton système nerveux. Ces messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, agréables ou désagréables, influencent directement ton bien-être. Ce qui est important, c'est d'avoir des stimuli de qualité. Le Neurospike fonctionne parce qu'il fournit une stimulation sensorielle précise et de haute qualité. Ça rassure le cerveau et ça améliore ses performances. Mais à l'inverse, un environnement chaotique, trop bruyant, trop lumineux ou désorganisé, et c'est un paramètre individuel, c'est ton seuil qui définit que c'est trop bruyant, trop lumineux, etc., peut créer de la confusion ou du stress, même si tu n'en as pas conscience. Prenons l'exemple de ton bureau. Si tu travailles dans un espace encombré ou bruyant, si tu as connu comme moi les open space, j'en garde pas un très bon souvenir, ton cerveau doit gérer une surcharge d'informations inutiles. Ça réduit ton focus et ça augmente ta fatigue mentale. A l'inverse, un espace clair, bien organisé et apaisant agit comme un Neurospike. Il envoie des signaux qui sécurisent ton cerveau et boostent ton esprit. Alors, comment est-ce que ton environnement peut optimiser ton potentiel ? Je vais te donner quelques clés pratiques pour influencer ton esprit grâce à ton environnement. Première chose, priorise les stimulations positives. Cherche à intégrer dans ton espace des éléments qui stimulent positivement ton cerveau. Ça peut être une lumière naturelle, des plantes, des textures agréables ou même une odeur apaisante. Moi, j'aime bien quelques petites huiles essentielles sur un galet.
ce que j'aime particulièrement, c'est petits grains bigarade, bergamote, lavande. Ça m'apaise beaucoup. Donc même une odeur apaisante, tu vois, ces petites touches, elles font une énorme différence. Deuxièmement, tu peux réduire les stimulations négatives. Donc essaye d'identifier ce qui te surcharge ou te distrait. Ça peut être des bruits constants. J'avoue qu'il y a des petits bruits, tu vois, qui ont le don de m'agacer et de me faire perdre ma concentration. Des bruits de quelque chose qui bouge. J'ai la fontaine à eau du chat. Des fois, quand elle est un peu entartrée, elle fait du bruit. Tu vois, ce genre de truc qui peut vite me déranger. Donc des petits bruits comme ça, un désordre visuel ou des notifications incessantes. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, je coupe toutes mes notifications. Réduis ces sources autant que possible pour libérer de l'espace mental. Troisièmement, tu peux expérimenter avec des outils comme le Neurospike et ressentir directement l'impact de certains stimuli sensoriels. Donc soit Neurospike pour le stimulus tactile, soit ça peut être aussi simplement du toucher, tu vois, ce qu'on appelle... donc ça a l'air d'être des caresses, mais en fait c'est vraiment reprendre conscience des limites de ton corps. Ça peut être te masser les pieds, les mains, et observe comment ton corps réagit. Ça peut être porter des lunettes de couleur, et tu vas voir que selon que tu portes du bleu ou du rouge, tu vas réagir différemment. Et tu peux faire le test de mobilité que je t'ai donné au début, d'aller essayer de toucher tes orteils, et tu vas voir que ça change en fonction des couleurs que tu portes. C'est une expérience simple mais révélatrice. Et quatrièmement, je te dirais, écoute les signaux de ton corps. Ton corps est un excellent baromètre de ce que ton cerveau ressent. Si tu te sens tendu ou épuisé, c'est souvent un signe que ton environnement a besoin d'un ajustement. Alors, quelle action tu peux faire aujourd'hui ? Identifie un élément dans ton environnement qui influence ton esprit, positivement ou négativement. Apporte une petite amélioration, retire une source de stress ou ajoute un élément apaisant. Et si tu le peux, teste un outil comme le Neurospike pour observer l'impact direct des stimulations sensorielles sur ton bien-être. Et puis viens me raconter ce que tu as remarqué, à quel point ton environnement influence ton esprit et quels petits changements tu as essayé d'apporter pour te sentir mieux et performer au maximum. Partage ton expérience, je serai ravie de te lire ou de t'entendre. Et si tu veux aller plus loin dans l'optimisation de ton potentiel grâce à des outils concrets et des ajustements simples, mon programme Élévation est là pour toi. Le lien est en description. Tu vas pouvoir réserver un appel découverte avec moi pour qu'on échange sur tes défis du moment, tes objectifs et voir comment je peux t'aider à les atteindre. Je te dis à demain pour une nouvelle capsule et d'ici là, keep shining!